N'est-ce pas? Comment peut-il encore lui plaire Comment peut-il encore lui plaire? C'est une K100 RS1. Oui. Le problème, d'après ce que je vois de là où je suis, c'est un problème de pompe à quelque Pompe à chose. huile, pompe à eau. C'est pas le turbo, ça. Non, il n'y avait pas encore. Non, on a des problèmes récurrents de fuite, de pompe à huile, pompe à eau. C'est fréquent, ça? Ça arrive. Elles ont toutes un petit peu d'heures de vol quand même. Donc Ouais, ça d'accord. finit par arriver. Ça se manifeste par une fuite ici à l'avant du moteur. C'est du liquide de refroidissement qui tombe au sol? En général, ou de c'est l'huile? liquide de refroidissement. Ça peut être l'huile, mais en général, c'est du liquide de refroidissement. Ou quelquefois même, tu as ce qu'on appelle de la mayonnaise dans le vase d'expansion. Oui. Parce que comme c'est un seul et même bloc qui fait d'un côté pompe à huile, de l'autre côté pompe à eau, en théorie, il y a 2 joints entre les deux qui évitent la communication, mais avec le temps, l'eau peut se mélanger à l'huile. Ça peut arriver. C'est le deuxième symptôme possible. Donc mayonnaise dans le bac. Voilà. Ok. Ou fuite d'eau, et tu as un petit trou à l'avant du moteur ici. Ah bah attends, j'arrive. Tu parlais d'un petit trou? Des petits trous. Oui, donc ce petit trou ici, là, qu'on voit, à l'avant du moteur, ça communique. Alors ça, toutes n'ont pas ça. Ça, c'est le support du sabot. Hein. Normalement, ça se voit mieux. Et ça arrive ici. Regarde. Ah, attends, fais voir. Tu vois? Ici. Ah d'accord, dans cette espèce de Truc muche. Et tu retrouves sur la pompe, tu retrouves ici le logement. Mais ça sert à quoi? Et ça communique entre les deux. C'est un petit trou qui communique entre les deux joints. Et son utilité, c'est? Et ben, t'avertir s'il y a une fuite. Ah bon, c'est pas pour des histoires de pression? C'est aussi une mise à l'air apparemment pour le joint de pompe à huile, pompe à eau. Oh mais oui, tu tu m'as dit que parfois il y a des gens qui bouchent ce trou. Alors oui, s'il n'y a pas de vis. Donc les gens se disent, merde, il y a une fuite, il faut mettre une vis. La vis est tombée. Ah parce qu'il y a un pas de vis dedans? Oui. Ah bah oui, mais alors du coup... c'est piégeux. Ils ont pas tort. À un moment, moi, si je vois un trou avec un pas de vis, je me dis, il y a une vis qui va dedans. Bon, à ne pas boucher. Voilà. Donc dans ce cas, quand ça fuit par là, il n'y a plus qu'à changer les joints. Et donc par là, on peut trouver par là de l'huile ou de l'eau. Absolument. Ok. Donc d'une façon ou d'une autre, quand on change un joint, on change les deux. Pour démonter la pompe... Bah, on change les deux. C'est pas un joint 2 en 1? Non, tu as un joint SPI traditionnel côté huile et un joint mécanique, comme on dit, côté eau, et qui nous a posé pas mal de problèmes ces derniers temps, et je vais t'expliquer pourquoi. C'est pour ça que tu nous en parles. Donc tu sors ce petit bloc-là, voilà. Qui est le bloc Alors en pompe. fait, il est monté comme ça. Tu commences par sortir le couvercle. Alors attends, tiens. Ça, c'est monté comme ça. Ouais. Tu commences par sortir le couvercle, c'est que de la visserie, mais par contre, les vis, comme évidemment, elles sont face à la route. Elles sont exposées. Elles sont les têtes de vis sont pleines de merde, donc évidemment, et elles sont très bien serrées. Donc il faut, pour démonter, l'astuce est de bien nettoyer les têtes de vis, gratter, souffler, pour avoir une bonne prise. Et frapper toutes les vis une par une avec un jet du bon diamètre pour les décoller. Ensuite, on les décolle. Oui, parce que si on les foire à cet endroit-là, c'est casse-pied. Hein. Ah ben là, t'es foutu, quasi. Ou alors, faut les percer, tu vois le travail. D'accord. Non, faut vraiment être très précautionneux. Donc, on fait pas ça à bord de la route, on fait ça de toute façon. Une fois que tu as démonté ça, tu te retrouves avec ça, face à toi. Donc, ce qu'on voit là, les ailettes, c'est la pompe à eau, c'est ça? Voilà, c'est la pompe à eau. Et derrière, il y a la pompe à huile, du coup. Voilà, tu as un seul et même axe, tu vois, ça. Donc ensuite, tu vas te retrouver avec toutes les dernières vis à démonter. Donc il y en a plein. Tu en as une là à l'intérieur. Donc c'est pareil, ces deux-là, il faut bien les frapper pour bien les décoller. Dedans. Alors oui, tu ouvres le capot, dedans tu as des vis. Voilà, et c'est des longues vis qui peuvent casser. Donc bien les frapper. Puis il faut bien faire attention parce que tu as des vis planquées qui sont en général remplies de terre, etc. Qui sont invisibles alors. Donc tu en as 1, 2, 3, 4, 5 vis cachées ici, plus 2 vis à l'intérieur du corps de pompe. Okay. Donc il faut bien se souvenir. Et aussi, tu as ces 2 fils. Qu'est-ce que c'est? Ces 2 fils, ils passent par ce trou. Tu vois, ils sont comme ça. Ah, ça traverse? Ça traverse le carter et ça vient se brancher. Il y a un manocontact qui mesure la pression d'huile, côté huile, et une sonde de température qui mesure la température de l'eau pour l'indicateur de température de l'eau. Est-ce que c'est nécessaire de prendre des repères ou on peut les remettre dans le désordre complet après? Il faut connaître la couleur des fils. Le marron-vert, c'est l'huile. Si on se trompe, il se passe quoi? T'auras
des mesures idiotes. Oui, mais c'est pas. Enfin, si on se trompe, on peut facilement. Non, c'est pas aucune importance. Il y a pas de plus, c'est que de la masse. C'est qu'une résistance sur la masse. D'accord. Donc il n'y a pas de. Tu Mais je veux dire, risques rien. après coup, on Non, peut les au pire, remettre dans l'ordre. ce qui peut se passer si tu te trompes, tu le sais tout de suite. Tu vas avoir ton voyant de température qui va être à fond, D'accord. et dès que tu vas démarrer, il va être à 0, ou inversement. La difficulté, c'est que ces fils, une fois passés, tu as ces espèces de cache-poussière. Qui sont importants. Eh ben, ils sont importants. Mais regarde la taille du trou. Oh là là, oui. Donc il faut que tu passes la cosse là-dedans. Faut bien huiler tout ça. Ben non, en fait, il faut l'ouvrir un petit peu. Ah, ouais, Sinon, tu arraches tout. Tu arraches la cosse, ou puis bah, tu coupes la cosse et t'en mets d'autres, mais il y a un moment où il n'y aura plus de fil. Ouais. Et en fait, tu peux pas passer les trous, ça passe pas dans le trou, quoi. Ah. Oh, c'est un peu casse-couille, d'accord. Voilà. Et il ne faudra pas, évidemment, au remontage, oublier de les remettre. Bon, une fois que tu as démonté ça, Une fois que tu as démonté ça, tu vas te t'installes, retrouver avec ce oui. petit pignon aussi, qui est là. C'est un pignon d'entraînement. C'est le pignon qui entraîne la pompe et qui est libre, comme tu peux constater, Ok. et qui vient se mettre ici. Qui vient se mettre. Tu vois, tu as un taquet comme ça, Ouais. avec un petit auric que tu peux changer, et qui vient se mettre en haut. En haut, là. Top. D'accord. Voilà. Il faut bien s'assurer, quand tu remontes la pompe, qu'il est bien à sa place, qu'il n'est pas comme ça, et que tu forces pas. J'ai comme ça une apprentie qui a serré la pompe, et puis qui n'a pas fait gaffe, qui a serré, puis qui a cassé le carter, parce qu'en fait, soit le truc était comme ça, n'était pas en face des dents, Ouais. soit le taquet n'était pas en face de son logement. C'est plutôt le taquet qui n'était pas en face de son logement. Bon, ça c'est D'accord. un petit détail. Voilà. Alors maintenant qu'on a ça, Tu le mets dans les taux, finalement. oui, parce qu'en fait, l'idée c'est de desserrer cette vis-là. Et ici, tu as un truc à 6 pans, là, de l'autre côté. Donc, il faut le bloquer d'un côté pour desserrer Voilà. de l'autre. Donc tu D'accord. prends une clé une BTR, comme ça, tu la bloques dans ton étau, Ah, ok. et, aux surprises, toc. Super, ça te fait comme un outil, comme Voilà. à l'usine BMW, ils Voilà. avaient. Oui, c'est ça. Bien Clac. serré. Cette pompe, on a déjà fait les joints et il fuit. Et on a un problème récurrent avec les joints d'origine BM depuis quelques mois, au moins un mois, voire années. Une fois sur 3 ou sur 4, il refuit. Et j'ai beaucoup cherché et j'ai trouvé quelques réponses. Ils doivent être contents, les clients. Et puis nous, parce que chaque Ouais. fois, on se paye 3 heures de démontage, C'est un problème de remontage. qualité de joint ou... Alors, je pense que c'est un problème de qualité de joint. Donc, une fois que tu es arrivé là, l'axe, le fameux joint mécanique, c'est celui-ci. Joint mécanique, t'as dit? Oui, c'est-à-dire que c'est un joint qui a une partie fixe et une partie rotative. La partie rotative étant solidaire de l'axe. Ok. Et tu vois, et voilà la tête qu'il a, tu vois. Ça, tu as cette partie-là, là, c'est une cuvette qui est sertie dans le carter. Et cette partie-là, c'est une partie qui tourne. Voilà, bon, enfin, c'est dur à tourner à la Alors, main. c'est quoi l'astuce pour que ça ne refuie plus? Déjà, je vais démonter, ce sera plus Ok, facile tu vas nous montrer. à comprendre. D'accord. Ça sort en faisant quoi? Tu prends une vis. Ici, tu as aussi un autre pas de vis, évidemment. Le pas de vis. Tu prends une vis un peu plus longue D'accord. et tu tapotes sur l'axe, comme ça. Et ça finit et par ça sort. venir. Voilà. C'est pas censé être bloqué, ça. Hein? Ah, D'accord. si, c'est bloqué dans le joint rotatif, là, le joint mécanique. Alors, Il n'y a pas besoin de presse ou des choses comme ça. non, mais bon, de toute façon, comme on va changer le joint, c'est pas grave si tu l'abîmes. D'accord. Donc, cet axe-là est neuf, comme je te disais, c'est la deuxième fois qu'on revient sur cette pompe. Mais en général, l'axe, ici, de ce côté, tu vas avoir le côté pompe à huile qui arrive ici, tu as un joint côté pompe à huile qui vient ici, et ici tu as le joint côté pompe à eau. Et entre les deux, tu as un logement vide, et en général, c'est complètement bouffé parce que l'humidité est restée. T'en as pas un usé à me montrer? T'en as trouvé un usé? Oui, voilà, c'était peut-être son ancien d'ailleurs. Tu vois, tu constates ici que c'est complètement rouillé, et ça peut arriver à être creusé, vraiment. Donc le problème, c'est qu'il faut changer l'axe, et que je crois qu'il vaut 200 €. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. C'est indispensable. Oui.
Et il faut si on met faire des joints sur l'axe bouffé, autant dire que... ça va déjà quand on a des problèmes de fuite, ça va refuir. En fait, c'est le caoutchouc qui bouffe l'acier. Hein. Oui, la matière tendre use la matière dure, je pense. Il y a 2 types d'arbres en plus. Donc, si tu veux commander du matériel pour refaire ta pompe, il faut démonter la pompe avant de commander l'arbre. Parce On peut savoir qu'en regardant la... Ouais, il y en a un qui fait 32 dents et l'autre qui fait je sais plus combien. Donc tu disais 32 dents. Oui, il y a ou 19 dents. Et ça, on peut pas savoir avec le numéro de série de la moto, Non. tout ça. Pour peu qu'en plus la pompe ait été changée, elles sont interchangeables. C'est-à-dire que c'est. Mais par contre, les corps de pompe, je crois, sont plus dispo. Ou s'ils sont dispo, avant, ça coûte cher de prix, quoi. Bon, tu démontes, tu comptes les dents. Voilà. Bah, de toute façon, ça se voit. Hein. 32, 19. Oui. Et surtout, il ne faut pas essayer de mixer. Hein. J'ai un de mes collègues qui a fait ça une fois, qui n'a pas fait gaffe. Enfin, pas faire gaffe à ce niveau-là, c'est de l'aveuglement même. La moto, elle est partie, mais on a changé le moteur après. D'accord. Voilà, donc, avant de commander les pièces, donc évidemment démonter la pompe. Ensuite, il faut extraire les joints. Alors nous on s'est bricolé un outil, parce qu'il faut prendre appui. Ici, le joint, il va sortir comme ça. D'accord. Donc on s'est fait un outil comme ça. Tu peux le faire avec un tournevis, pas comment dire, droit, mais tu vas tout casser. Ok. Donc tu prends un tournevis comme ça, tu prends appui sur le côté comme ça, et puis tu tournes. Alors tu fais gaffe parce que en premier t'as le joint spi normal, et en deuxième, ah bah tu vois, il est sorti tout seul. Tu vois, en fait tu prends appui sur le bord là. Quand tu tapes, en fait tu te poses sur le côté. Merde. Tu trembles, carcasse. Quand tu tapes, en fait, tu tapes sur le bord comme ça et ça sort. Ok. Ça, là, alors celui-ci sort bien. Voilà. Et ensuite, là, tu as le spi, tu as un joint spi. T'as un autre, oui, tu as 2 joints. Voilà. Alors là, je vais pas le changer parce qu'on vient de le changer, mais c'est un joint comme ça, tu vois, c'est un spi tout à fait traditionnel, avec un petit ressort ici. Ok. Voilà. Donc pour le monter, c'est pas compliqué. Tu prends l'autre pour le sortir. Alors sortir, c'est pareil. Il faut prendre appui comme ça. Il faut bien nettoyer le logement. En général, tu as à boire et à manger dedans. Ouais. Le joint, tu trouves plus la place, tu trouves plus le joint tellement il est bouffé. Ok. Il faut parfaitement nettoyer le logement. Ensuite, pour remonter ça, c'est comme un joint spi normal. Tu prends un tube, une douille, quelque chose qui est le bon diamètre. Tu vois, un truc qui est... Un objet contondant, adapté. Voilà, qui soit d'un diamètre légèrement inférieur au joint. Ouais. Tu le positionnes, le ressort côté pression d'huile, puisque D'accord. c'est la pression d'huile qui va appuyer, qui va contribuer à faire étanchéité autour de l'axe. Tu le mets en place comme ça. Et tu tapotes, toc, 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 jusqu'à ce qu'il soit en place. Il y a une butée. Hein, il y a une butée, donc il arrive à fond de la butée. Et bon, il ne faut pas taper trop fort, hein, c'est du caoutchouc, Pas le détruire en etc. tapant. C'est pareil pour le joint rotatif, que c'est là que se fait tout le résultat de mes observations, de mes lectures diverses et variées. Il doit y avoir une petite fragilité dans les joints d'origine BM. Donc, on a tenté de prendre des joints adaptables qu'on a trouvés chez des spécialistes, qui n'ont pas tout à fait la même gueule. Et en fait, la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est de faire tourner le joint à sec. Dans la pompe, c'est ça ? Faut pas s'amuser à voir s'il tourne bien. Parce qu'en fait, c'est on a démonté pour essayer de comprendre. En fait, c'est 2 pistes, tu vois. C'est 2 pistes qui tournent. Enfin, bon, là, elle est un peu abîmée, la piste. C'est 2 pistes qui tournent l'une sur l'autre. Tu vois, on plaque une espèce de matériau. Bon, bah voilà. Le matériau sauteur. Un matériau sauteur et composite. On s'est rendu compte. Bon, là, normalement, ça fait tout le tour, tu vois. Cette partie plane frotte sur cette partie plane. Ok. Tu vois. Donc, c'est 2 matériaux composites qui frottent l'une sur l'autre avec le poids du ressort. En permanence. En permanence. D'accord. Et en fait, fort de toutes mes observations et lectures, il semble que ce soit le liquide de refroidissement qui lubrifie ce joint et qui fasse étanchéité. Si tu tournes à sec, j'ai lu ça sur des gens qui vendaient des corps de pompe.
Et il disait attention, surtout ne faites pas tourner le corps de pompe tant qu'il n'y a pas eu du liquide de refroidissement. D'accord. Donc le premier point c'est ça. Sensible. Ok. Ce sont des observations. Donc joint d'une autre provenance, d'autre qualité. Moi j'ai fait le test de mettre du liquide de refroidissement dedans déjà pour préparer l'étanchéité, le mettre en place, le monter. J'ai fait tremper lui dans du liquide de refroidissement. J'en ai mis dedans et surtout une fois monté, pas essayer de voir si ça marche. Toi, tu le laisses en place et tu ne fais pas tourner à sec la pompe. Donc tu mets en place l'arbre et tu ne le fais pas tourner. D'accord. Tu le remontes sur la moto, tu remplis le circuit de refroidissement, limite tu laisses reposer un peu et ensuite seulement tu démarres la moto. Et il semble que ce soit pas anormal qu'il y ait des petites gouttes qui tombent pendant les premiers temps de roulage. Les petites gouttes, c'est rien. Oui. Parce que l'étanchéité se fait petit à petit. Donc là, tu fais tremper dans du liquide. Je fais tremper, tu vois, puis je fais circuler l'eau dedans en appuyant le... Tu masses, mais tu ne fais pas tourner. Surtout pas tourner, voilà. Ok. Quand tu sais que chaque fois, tu te payes 3 heures de dépose-repose, que le joint, il vaut 25 ou 30 euros, tu sais qu'après, il faut refaire tout hyper propre, parce que comme tu as pu constater, il n'y a pas de joint entre la pompe et le moteur. Oui, sur le plan de joint, c'est que de la pâte. C'est que de la Donc pâte. chaque fois, il faut nettoyer tous les logements, tous les machins, remettre de la pâte, bien nettoyer, bien serrer les 2000 vis qu'il y a. Donc tu vois, c'est un peu fatigant quand tu vois que ça refuit. Puis on a une entreprise qui a une petite vocation commerciale quand même. Il faut essayer de... Il faut payer les salaires. Il faut gagner un petit peu d'argent quand même. D'abord le mien. Oui, c'est une norme. Pour commencer, le mien. Et voilà. Pour le remonter, même chose que pour le SPI. Hein. Tu prends une douille qui prend appui sur cette lèvre-là. Donc là, j'ai pris une douille de 27. Tu le mets en place, comme ça. Hop. Et quand le choc est clair, quand le bruit change, oui, d'accord. C'est que t'es bon. Ok. Ensuite, il doit y avoir une légère précontrainte sur le joint pour que les deux pistes soient bien en contact. Donc ce que je fais, c'est que j'insère un petit joint de vidange. Alors le montage se fait de façon assez simple. Donc je mets un petit peu de gras dessus pour qu'il passe le SPI et qu'il arrive, tiens, aussi, quand ça rentre pas librement, l'axe, il faut le toiler. D'accord. Il se peut que si même à neuf. Ça peut être aussi le logement là qui a pris un choc, donc il faut vraiment que ça rentre librement. Toile fine. Voilà. Et pour le rentrer, tu tournes en même temps que tu enfonces pour passer le SPI sans retourner la lèvre. Ok. Ensuite, il faut surtout pas taper sur l'axe pour le rentrer dans le joint mécanique, sinon tu vas arracher le joint mécanique. Au contraire, il faut tirer. Alors, je te montre l'affaire. Tu remets ton petit montage, tu remets ton petit axe et tu vas prendre appui sur le joint et tu vas tirer l'axe. Donc, donc tu fais une sorte de montage à blanc. Tu as une petite entretoise qui vient là. Oui, d'ailleurs, petit détail, il faut impérativement prendre le dernier montage avec ces joints-là, parce qu'il y a eu des montages plus anciens avec des entretoises plus épaisses. L'entretoise, elle doit faire... Prix du joint. Oui, c'est 30 euros. 30 balles pour le moment. Même prix, mais de toute façon. Petit détail, oui, je disais que en démontant des pompes un peu anciennes, on peut trouver cette entretoise qui va sous l'ailette. Bon, déjà, on peut trouver des ailettes en acier, bon, ça c'est à jeter. Les ailettes nouvelles, maintenant, sont en tôle, comme ça. Donc, si on peut la changer si elle est déformée, rouillée. Dessous, tu as une entretoise et avec les anciens joints, tu avais des entretoises beaucoup plus épaisses que ça. Alors, celle-ci fait 9,2. Les autres, elles font facile 15. Ah oui, c'est une grosse différence. Oui, donc il faut vraiment impérativement prendre les LED de deuxième montage. Mais ça, tu les vends alors, ça? Oui, il y a un kit qu'on vend. Donc tu prends une vis un peu plus longue, tu fais un montage que je qualifierais de à blanc.
Ouais. avec une vis plus longue. Là, on va tirer l'axe en prenant appui sur le joint. Pour qu'il y ait un léger retrait, je fais un montage à blanc avec un petit cale d'épaisseur qui est un joint de vidange que je retirerai après. Tu prends une vis plus longue que tu vas visser dans l'axe. Avec un écrou. Avec un écrou et avec l'écrou. C'est l'écrou qui te sert. Hein. C'est l'écrou qui sert. Tu pourrais. Alors, et tu fais gaffe que ta petite rondelle là soit bien centrée. Et puis donc, tu serres. Et là, on est en train de tirer l'axe. Et il va prendre sa place. Tu vois, à l'intérieur du. Il va se mettre en butée. Ça, c'est l'entretoise. Il va se mettre en butée à l'intérieur de l'entretoise comme ça. D'accord. Et là, comme ça, on ne force pas sur le joint. Et quand tu sens que ça résiste, c'est que c'est en place. Hop, voilà. On met bien en butée. Okay. Et hop, tu desserres tout. Tu récupères la rondelle qui est tombée au fond. La rondelle qui est tombée au fond comme il se doit. Là, tu enlèves l'entretoise qui doit venir normalement. Et ben alors, ah voilà. Ah, mais ma petite entretoise. Oui, bah tu vois. Voilà, tu vois, il y a le dépassement, juste ce qu'il faut. Et tu constates, je sais pas si tu vois, en enlevant, j'ai enlevé ça et ça laisse un petit espace, l'espace de l'épaisseur de la rondelle. Et en fait, comme ça, faut pas que ça frotte, c'est ça ou... C'est pour que il y ait une petite précontrainte apparemment. Il y avait un outil avant, un outil BM, mais qui était fait pour les anciens joints, mais qui était fait pour avoir pile le bon retrait comme ça. D'accord. Là comme ça, parce que tu vois ici, le retrait, le rotor, là le pignon, tu vois, il est à fleur du plan de joint. Okay. Il va s'appuyer sur le carter. D'accord. Si tu vois bien. Tu vois, lui, il va tourner là-dessus, en appui là-dessus. Ah, ok. Donc là, lui, il va être là. Et tu vas avoir ici la roue dentée qui doit être qui a sa place puisque elle peut pas être à une autre place, elle peut pas frotter puisque l'entretoise a un retrait ce qu'il faut et il est en appui sur l'axe. C'est juste pour que le joint ça appuie un petit peu plus sur les pistes du joint mécanique. Ok. Voilà, bon, c'est tout simple. Et là, tu mets ton entretoise, la rondelle, le rotor. Le petit joint que tu as mis là, l'épaisseur, c'est gros, celui que tu as retiré. C'est un joint de vidange. Donc ça fait grosso modo une petite rondelle de 2 mm à peu près, 1,5. 1,5 à peu près. Ok, d'accord. Mais ça reste, c'est totalement empirique. Ok. Faut utiliser la vis d'origine ou une vis neuve parce qu'elle a des petites striures pour bloquer. C'est dans le kit ? Ouais. Ok. Sur les premiers montages, tu peux avoir un écrou. Mais alors là, c'est vraiment les très très vieux. D'accord. Bon, évidemment, tout ça, ce sera remplacé. Ok. Hop, tu serres, et puis c'est bon. Tu serres, et l'opération est terminée. Après, il faut le remonter sur la moto. Remontage sur la moto. Et alors là, le fameux détail dont je te parlais tout à l'heure, il faut serrer bien comme il faut. Pas que ça s'en aille. Pour pas que ça s'en aille. Et là, le réflexe, c'est de dire « Ah oui, ça marche !» Et surtout, il ne faut pas le faire. Ok. Voilà. Apparemment, c'est une des raisons pour lesquelles on a eu ces problèmes de fuite. Peut-être dans ton nez, mouche ton nez. Voilà. Et tu dis bonjour à la dame, et voilà. Touche pas. Là, après, c'est la mission. Il faut nettoyer impeccablement les plans de joint. Ça se remonte à la pâte. Ouais. Et avec difficulté. Pas oublier de repasser les fils, pas les pincer. Remettre les caoutchoucs. Voilà. Bon, ok. Et ça c'est pas. Et après, il faut remplir bien sûr le circuit. Je conseille donc de remplir le circuit et de ne pas faire tourner la moto tout de suite. La laisser reposer le temps que le liquide de refroidissement se ice bien partout. D'accord. Pour que ça ne tourne pas à sec. Il semblerait que ce soit une des raisons pour lesquelles on ait ces problèmes. Avec donc des joints d'une autre qualité qui sembleraient tenir mieux. D'accord. Eh ben écoute, c'est très bien. Et j'ai envie de dire. J'ai toujours envie de dire des trucs, tu sais. C'est marrant, ça. J'ai envie de dire aux gens qui trouveraient ça un peu compliqué,
Et qui viennent nous voir. Qui viennent prendre un rendez-vous, on leur fait ça. Mais c'est pas garanti. C'est pas garanti. Oui, il faut pas oublier, il y a un petit joint rouge ici aussi qui est dans le kit. Ouais, mais il y a sa place sur le bloc. On ne peut pas le louper. Il y a autre chose à dire sur ce... Oui, il y a quelque chose, un petit détail que j'avais oublié. Il y a une autre raison pour laquelle ça pourrait fuir, c'est que il y a aussi l'usure du boîtier. C'est comme tu as pu constater. Tu parles du carter complet ? Oui, du carter. Parce qu'en fait, ça, t'as vu, il n'y a pas de roulement, il n'y a rien. Donc ça tourne acier dans aluminium. Donc avec le temps, ça finit toujours par prendre du jeu. Ah, il n'y a même pas de bronze ou de... Je sais pas. Rien du tout. C'est l'huile d'un côté qui lubrifie et l'eau d'un côté le liquide de refroidissement de l'autre côté qui lubrifie. Comment est-ce qu'on peut mesurer une certaine usure ? Quand tu mets l'arbre, une fois que tu as enlevé tes deux joints, tu mets l'arbre et tu regardes s'il bouge si ça blablote comme ça. Ouais. Ok. Et si ça blablote ? Faut trouver un autre carter. D'accord. Ou tu tentes le coup. Mais t'en as toi Non, j'en ai de moins en moins. À force de dépanner, j'en ai de moins en moins. Ah, oui. Donc c'est un peu la merde. Ok. Et on va tomber aussi dans des problèmes de raison pour et raison aussi pour laquelle il faut pas mettre de l'eau dans le circuit de refroidissement. Il faut vraiment mettre du liquide de refroidissement parce que il sert précisément à graisser les joints. Oui, maintenant que tu me le dis. Oui. Il sert à graisser le joint mécanique. Ok. Et il fait antigel et il participe à l'étanchéité aussi du joint mécanique. D'accord. Parce qu'il y a des, oui, le liquide de refroidissement, c'est pas qu'un problème de résistance à la température. Il y a aussi un lubrifiant. Donc d'accord. Oui, okay. Ça sert à tout. Ça fait les dents. Okay. Faut pas le boire par contre. Bon. Voilà. Merci beaucoup, cher maître.